Nicolas, pour le BCG, en tant que cabinet de conseil, quelles sont les observations que vous faites au niveau du BCG? Est-ce que les marketeurs, est-ce que les dirigeants ont raison d'être optimistes et quels sont, in fine, aussi les défis complémentaires, on en a évoqué certains, qui doivent relever pour s'inscrire dans cette dynamique pérenne? Alors, est-ce qu'ils ont raison d'être optimistes? Oui, la reprise, vous l'avez dit, elle est là, on l'a entendu. Elle est encore très démoyennisée par secteur. On a entendu Patrick Mendes sur l'écart qui reste encore entre 2021 et 2019. Dans certains secteurs, typiquement de la grande consommation, de la beauté, du luxe, 2021 est d'ores et déjà en croissance par rapport à 2019, pas par rapport à 2020 évidemment, mais par rapport à 2019. Et partout, on voit un rebond des indicateurs économiques, que ce soit sur les échanges commerciaux en France, que ce soit sur la production industrielle. Donc on est sur la bonne trajectoire et nous, on observe un optimisme très grand dans les directions marketing et commerciales, un réinvestissement massif après 12 mois, on va dire, où il y a eu des diminutions budgétaires, des coupes de ressources. On réaccélère sur la croissance et sur l'innovation. Mais on le fait aussi d'une manière qui est un peu différente. Il y a eu plusieurs changements de paradigme qu'on a observés sur les 12 derniers mois. Le premier, il est évident, c'est le digital qui est passé, on va dire, du complément dans un certain nombre de secteurs au cœur, avec l'e-commerce qui a pris en France, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, dans certaines catégories, 20 à 25 points de pénétration en l'espace d'une année, mais pénétration qui s'est établie à son niveau pendant la crise, sans nécessairement redescendre. Ce qu'on a observé aussi, et nous on a analysé 180 entreprises au niveau mondial sur leur maturité digitale, pré-crise. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui étaient les plus matures, dans un même secteur par rapport à leurs concurrentes, entre guillemets, moins matures, ont obtenu une performance financière, de chiffre d'affaires, de profitabilité pendant la crise, de plus de 30 points supérieures à celles qui étaient, entre guillemets, en retard. Donc, les entreprises les plus matures digitalement profitent aussi plus vite de cette reprise. Et puis enfin, les attentes des consommateurs ont changé. On en reparlera probablement, mais il y a eu une accélération d'une attention portée à la confiance que les consommateurs pouvaient avoir dans les marques. C'est vrai, d'ailleurs, on parle beaucoup ici de B2C, mais c'est vrai aussi dans le B2B. Il faut savoir que d'abord, le digital a énormément accéléré dans le B2B pendant la crise, et cette notion de confiance dans les marques s'est vraiment établie comme un critère de choix prépondérant. Il y a énormément de choses que les équipes marketing doivent faire et sont en train de faire pour travailler dessus. Et lié à ça, la notion de raison d'être, de purpose en anglais, qui, encore une fois, est passée peut-être de quelque chose d'un peu gimmick dans certains cas, à véritablement une stratégie qui est centrale dans la communication des marques, mais aussi dans les attentes des consommateurs. On a plus de 37% des consommateurs qui disent qu'ils sont prêts à abandonner une marque s'ils perçoivent qu'elle est contraire à leurs valeurs. Donc c'est un chiffre qui a pris plus de 20 points pendant la crise et qui s'établit à ce niveau élevé. Donc ce sont vraiment des changements d'attente consommateurs très forts qui se sont opérés et qui sont là pour rester.